Jean, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être venu ici. Vous êtes le dernier invité aujourd'hui. Alors, il fallait qu'on finisse. Mais le meilleur. Voilà. Il fallait qu'on finisse avec les éditions. Voilà. JKDC. JKDC. Alors, voilà. Vous pouvez nous situer déjà géographiquement où vous vous trouvez? Alors, géographiquement, eh bien, écoutez, vous connaissez l'Albinque, c'est la capitale mondiale de la triffe noire. Hein, ouais. Attention, hein, il ne faut pas enlever ça. Eh bien, on est à côté de l'Albinque, dans un petit bled qui s'appelle Veilas. Voilà, et on a créé cette petite entreprise avec mon épouse en juillet 2020. D'accord. Voilà, parce que j'ai été très déçu par tout un tas d'éditeurs qui m'ont plumé dans les grandes largeurs. D'accord. Et puis, en fin de compte, en regardant bien, on s'est rendu compte qu'on n'était pas plus bête qu'eux. Voilà. Et en fin de compte, la preuve, c'est qu'on a plus de 60 auteurs qui sont avec nous maintenant. Rien qu'ici, sur ce salon, on en a 6. D'accord. Qui sont présents. D'accord. Et alors, c'est assez marrant, puisqu'ils me les ont mis tous autour de moi, là. Voilà. Alors déjà, pour ceux qui nous regardent, c'est déjà expliquer un petit peu en quoi consiste la maison d'édition, justement. Alors, oui. Qu'est-ce qu'une maison d'édition ? Beaucoup ont peur de se rendre vers un éditeur pour leur bouquin. Bien sûr, on a la solution, on va voir notre petit imprimeur de coin qui nous fait un bidouillage dans un petit coin. Ouais. C'est parfait, c'est impeccable, c'est pas très cher, c'est formidable. À la sortie, en général, c'est bourré de fautes. Hein. Il ne le faut pas dans les normes. D'accord. Nous, on est professionnels. Être professionnel, ça veut dire gérer les codes ISBN, ça veut dire gérer la Bibliothèque nationale de France, ça veut dire travailler essentiellement avec le plus gros distributeur européen, voire mondial, c'est la société Hachette. D'accord. Nous, on travaille avec Hachette, uniquement avec Hachette. D'accord. Notre imprimeur, c'est pas un petit monsieur du coin, j'aimerais bien, parce qu'il y en a qui sont très sympas, mais là, c'est LSF, Lighting Source France, qui se situe à Courbevoie et qui nous font toutes les impressions de nos livres. D'accord. Voilà. En général, ce que nous faisons, c'est qu'on vous fait un devis pour la réalisation de votre ouvrage. Pourquoi tout le monde parle de édition à compte d'auteur, édition à compte d'éditeur, etc. Alors, je vais vous dire entre nous, très 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 vulgaire, c'est une grosse connerie. Que vous soyez à compte d'auteur ou à compte d'éditeur, le jour où vous voulez vendre des bouquins, il va falloir que vous ayez les acheter. D'accord. Hein? Si ce n'est que quand vous êtes à compte d'éditeur, vos bouquins, vous allez les toucher à 10 ou 15 ou 20%. Oui. Voilà. Chez nous, minimum, pour la première édition, vous êtes à 35 ou 40% de marge. D'accord. Et pour la deuxième édition, vous êtes entre 55 et 60% de marge. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a payé les frais administratifs, le reste, il reste l'impression. Alors, pourquoi passer par Hachette ? Hachette, ce sont des gens extrêmement sérieux. Ce sont des gens très pointus. Leur implantation, elle est mondiale. Il n'y a pas un seul libraire qui, lorsque vous allez chez lui, lui dites « je veux un livre, par exemple, de Jean Kubler, je veux Carole », vous lui donnez pas le code ISBN, il va regarder, il l'aura automatiquement. Il l'aura automatiquement. D'accord. Puisque de toute façon, on fait partie des bases de données. D'accord. Donc ça, c'est déjà très important. Et ils vont vous le vendre le même prix que de partout. Alors nous, on a un site internet qui va vous expliquer tout un tas de choses, bien entendu, qui s'appelle édition JKDC.fr, tout bêtement, qui va redémarrer d'ailleurs fin du mois prochain parce que on a tout changé. On a tout remis, on a changé d'hébergeur, on a changé les styles, on a changé tout, puisque je viens de m'associer avec une jeune personne qui s'appelle Laurence Solderman, qui a la moitié de mon âge, c'est-à-dire 40 ans, voilà, et qui est une artiste jusqu'au plus profond de ses doigts. Elle sait faire plein de choses. Entre autres, elle est coach en écriture. Et Dieu sait que pour les auteurs, des fois, c'est vachement important. D'accord. Alors, vous pouvez nous parler de cette expérience d'avoir lancé une maison d'édition parce que vous êtes justement un auteur. Je suis un auteur, en effet. Je suis un écrivaillon, un petit écrivain de rien, comme la majorité des gens qui viennent nous voir, d'ailleurs. Et moi, j'écris du polar, voilà. D'accord. Donc, j'ai fait une trilogie qui
comme les mousquetaires, au lieu d'être 3, il y en a 4 maintenant, parce que je viens de sortir le 4e, je ne l'avais pas prévu ici. Ça m'a pris comme ça. Voilà, donc j'ai écrit le 4e, il s'appelle Angle mort d'ailleurs. Alors oui, ça fait penser, ça a une connotation par rapport aux autocollants qu'on trouve maintenant sur les camions, sur les véhicules. C'est mon épouse qui a eu cette idée. D'accord. Voilà, elle m'a dit, regarde, tu l'as appelé Angle mort, regarde, Angle mort. Alors je peux vous assurer que là, c'est Angle mort, mais il n'y a pas que l'angle qui est mort. D'accord. Bon, ça y va pas mal quand même. D'accord. Là, c'est la bande des ferrailleurs sur Lyon, qui est quand même l'anciennement la bande des Lyonnais, le gang des Lyonnais. Et ils sont bien capables de faire ce genre de choses. Hein. D'accord. Je vous assure, j'ai trouvé un truc là. Bon, glissons. Voilà. Et là, il y a un autre livre. Alors, le petit polar pour les amis, ça, c'est le premier. C'est la collection. D'accord. Voilà. Ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est le numéro 1. Celui-ci, c'est Carole. Carole. Alors, Carole, elle a été commencée en 1990, on va dire. Puis je l'ai abandonné. Et puis je l'ai repris quand j'ai été à la retraite. Et je l'ai écrit comme il faut parce que j'ai trouvé vraiment une trame pour ça. Alors là, ça se passe dans les bas-fonds de Lyon. Ouais. Toujours avec la même bande de voyous. Ouais. Avec un petit trafic de drogue. L'avantage de Lyon, c'est que vous avez les traboules. On est sur les bords du quai de Saône. Ouais. Et derrière le tribunal, pour ceux qui connaissent. Voilà, les traboules démarrent tout de suite derrière. Ouais. Bah, dans les traboules, c'est tellement pratique de planquer la drogue, surtout quand on a le bar qui donne pratiquement dans les traboules, enfin, etc., etc. Donc il y a plein de combines de ce genre-là. Des petits assassinats, bien entendu, dont un qui va quand même beaucoup marquer. Voilà. D'accord. Entre autres le colonel Holtier, qui est le colonel responsable du trafic de drogue dans la région. C'est la répression justement du banditisme de ce côté-là, sur le côté de la drogue. Voilà. D'accord. Des narcotrafiquants. Donc ça, c'est vos polars à vous. Ouais. Mais comme vous êtes éditeur, vous êtes venu également avec d'autres bouquins. Un tout petit exemple. Ombre et lumière, par exemple, celui-là. Ombre et lumière, c'est un ouvrage qui a été écrit par un ami aussi, qui s'appelle Bertrand Dolégéal. Ouais. C'est un ouvrage assez extraordinaire dont on ne sort pas intact. C'est un roman initiatique. C'est un roman qui est tiré de l'Apocalypse selon Saint Jean. D'accord. Voilà. C'est très bien rendu, c'est très bien fait, c'est actuel tout en étant ancestral. Imaginez un monstre que l'on découvre dans le fond d'une mine. Ouais. Ce monstre qui arrive de la nuit des temps et qui va repartir dans la nuit des temps. Et il a son passage sur Terre là, avec tout un tas d'explications. C'est très bien écrit. Ouais. Et c'est très sensible. D'accord. Ça, je vous le conseille, c'est une petite merveille. Ombre et lumière, on rappelle le titre. Voilà. À vos éditions. Voilà. Autre livre que vous nous avez amené. Diamétralement opposé. Josile, qui a écrit Cadran. Cadran. Voilà. Alors, Cadran, c'est nous qui lui avons trouvé ce titre parce qu'elle ne savait pas que mettre. Et Cadran, ça va très bien parce que c'est le déroulement de sa vie tout en poésie. Et cette personne, elle fait des dessins et elle fait ses poèmes. En face de chaque dessin, vous avez un poème. Et c'est très sensible, c'est très simple, c'est très agréable, mais c'est le roman d'une vie qui est écrit tout en vers. D'accord. Mais des vers à sa manière. C'est d'une grande simplicité. Mais c'est beau. C'est beau, ça me plaît bien. On peut montrer, si vous le voulez, à l'intérieur, un ou deux dessins. Simplement. Alors, attendez, je vous laisse. Je vais essayer voilà. de le faire comme il faut. Si on le voit, voilà. En voilà un. Oui, de magnifiques gravures, tout à fait. Ça, il y en a toutes les pages. Voilà. D'accord. Pas compliqué. Et bon, c'est fort sympathique, c'est très agréable. Ça change un petit peu du reste, voyez. Mais on a tout un tas de choses différentes. On a des ouvrages qui parlent d'anticipation, des ouvrages qui font de la fantaisie pour adultes. On a même une Robinsonade. D'accord. On a des ouvrages qui sont très poétiques, d'autres qui sont plus philosophiques. On a monsieur
Francis Kans, par exemple, qui est un psychiatre clinicien et qui a écrit un ouvrage qui est assez merveilleux. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois à 50%, pas plus, mais c'est très profond. Et ça s'appelle « Être humain, une divine aventure ». Mais n'est-ce pas une véritable divine aventure? Oui. C'est à nous de le rendre divin. Bon, ben c'est parfait d'être venu nous parler un petit peu de tout ça. Ça a été un véritable plaisir. On mettra toutes vos coordonnées et votre site afin qu'on puisse voir un petit peu tous les ouvrages que vous proposez. Je vous remercie. Voilà, et on aura certainement l'occasion de se revoir sur les terres aveyronaises au niveau de l'édition. On sera à la première, on sera dans tous les coins de ce temps-là. Et vous avec revoir. Jean-Claude Douro. D'accord. Voilà. Et vous revoir vous aussi pour d'autres ouvrages, d'autres polars. Ah ben j'en ai tout plein. D'accord. Vous en avez dans la tête déjà? Ah oui, dans la tête, ça bouillonne tout le temps, de toute façon. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Hein. Ça a été un véritable plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.